Bonjour à tous, ici c'est Sandrine, neuropsychologue, coach et fondatrice de la communauté Mindstep. Alors je suis vraiment super heureuse, je suis ici à Montréal avec Sylvain Carufel. Salut Sylvain. Bonjour, ça va bien? Alors Sylvain, il est artiste, il est musicien, mais est aussi le fondateur de la communauté La Solution est en vous. Oui. Alors, donc comme je l'ai dit, tu es musicien donc depuis de très très nombreuses années, c'est ce qui te fait vibrer. Et puis un jour, tu as décidé de changer un petit peu de focus, de centre d'intérêt et tu t'es intéressé à tout ce qui est développement personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, bien sûr. Depuis l'adolescence, depuis le début de l'adolescence, je m'intéresse au développement personnel, mais j'avais choisi la voie de la musique. Donc, j'ai étudié en musique, j'ai étudié en chant jazz, en guitare, en arrangement. J'ai fait l'École nationale de la chanson ici au Québec, qui était une école extraordinaire. J'ai eu une petite carrière au Québec, en France. Je me suis promené, j'ai fait des spectacles un peu partout. Mais j'avais un petit problème qui était l'autosabotage. Les gens croyaient en moi, je voyais qu'il y avait de belles portes qui s'ouvraient. Je travaillais avec des super musiciens ici, des amis qui ont fait carrière ici, soit à la Starac ou qui travaillent comme musiciens à la télé, tout ça, que j'entendais à la radio, tout ça, mais moi je me suis fermé des portes et je me suis tranquillement construit une vie qui était à l'opposé finalement de ce que j'aurais souhaité qu'elle soit. Et puis, je me suis éloigné tranquillement de la musique. Donc finalement, tu t'intéresses au développement personnel. Oui, oui, c'est ça. Le lien, c'est que je me suis tellement créé une vie qui était loin de ce que je souhaitais au départ créer. Mon rêve, c'était de faire de la musique, mais je m'y prenais mal aussi. J'avais lancé un défi à la vie. C'était comme... En fait, la base a toujours été le développement personnel et ce que je fais avec La Solution est en vous aujourd'hui, qui est d'évoluer en tant qu'humain. Parce que je me souviens, à 19 ans, je m'étais lancé le défi de réussir dans la musique. Et puis, je pensais que ça allait être... J'avais besoin que la vie me prouve qu'on avait raison de croire en elle. Ça peut paraître un peu hurluberlu pour certains peut-être, mais j'avais besoin d'avoir des signes que la vie valait la peine d'être vécue. Et je me suis lancé ce défi-là, donc de réussir en tant que musicien. Mais j'ai compris quelques années plus tard que c'était un peu aller à l'envers des choses, parce que je crois plus qu'il faut aller dans le sens de ce que la vie nous apporte et non pas défier la vie. Et donc, je me suis rendu à un point où ma vie était complètement... j'étais dans mon couple, ça n'allait pas du tout. Financièrement, j'étais endetté 3 fois mon salaire annuel. On n'avait pas assez au feu, je venais d'avoir un enfant. J'étais loin du bonheur. Et donc, je suis allé chercher un coach. Je suis allé chercher des ressources. Je lisais beaucoup de livres en développement personnel. J'écoutais des livres audio. Et je me suis mis à avoir des résultats avec le coaching que j'avais avec mon coach qui m'avait dit une phrase très importante, qui m'avait dit « L'insatisfaction que tu ressens face à ta vie est proportionnelle au potentiel qui sommeille en toi. » Et moi, j'étais tellement frustré de ma vie que je savais que j'avais un grand potentiel. Ça bouscule, ça. Oui. Mais oui, c'est ça, ça confronte, ça te dit, OK, tu as un potentiel, tu n'es pas satisfait, OK, cesse de te plaindre, arrête de te plaindre. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ta vie? Et donc finalement, là maintenant, tu as un succès interplanétaire avec plus de 2 millions de personnes qui te suivent. Ouais. Et on se demande quand même, c'est quoi ton prochain challenge, ta prochaine étape de vie? C'est ça, je me suis rendu compte que la musique me manque beaucoup. Et puis, jusqu'à maintenant, dans la communauté La Solution est en vous, je n'ai jamais partagé une de mes chansons, je n'ai jamais fait ma promotion en tant qu'artiste. Et parce que j'avais l'impression que c'était complètement deux choses différentes. Et là, le temps a passé, j'ai l'impression, je me rends compte finalement que souvent on a tendance à faire ça dans la vie. On a l'impression qu'on doit choisir entre deux passions ou deux volets de notre personnalité, quand dans le fond, notre vraie couleur se trouve à la jonction des deux. C'est là que notre personnalité peut rayonner, que notre différence peut s'exprimer. Alors moi, je suis en train de découvrir que ma différence, elle est là, à la jonction du développement personnel et de la chanson. Et c'est ce que je souhaite mettre de l'avant maintenant, partager avec les gens. Parce que je ne suis pas formateur, je ne suis pas expert en développement personnel, mais je souhaite toucher les gens avec ma musique et j'espère que ça le fera. Pour toi, et j'en ai des frissons. Écoute, c'est vraiment super inspirant et super intéressant tout ce que tu partages parce que finalement, on part de ta situation où
voilà, tu étais un peu perdu, puis finalement tu vas chercher des ressources, tu trouves une personne qui va t'aider, et puis tu cherches des partenaires qui te font évoluer petit à petit, et ça t'amène vraiment à un succès extraordinaire. J'aurais jamais cru que ça allait me mener là. C'est ça. Ouais, on rejoint 20 millions de personnes par semaine ces temps-ci. Voilà, 20 millions de personnes, et puis en même temps tu restes super accessible, parce que voilà, on voit que tu peux nous offrir cette interview, ce moment-là. Ça fait pas de moi une personne extraordinaire tant que ça, plus qu'une autre personne. Je suis juste une personne qui était remplie de peur, remplie de blocage, puis qui a cherché à les dépasser. Donc, ça ne veut pas dire je pense que chacun, à notre manière, on peut se dépasser et on peut atteindre... une page Facebook, c'est une chose. Quel est votre défi à vous? À quoi est-ce que vous aspirez? Je pense que c'est les questions qu'il faut se poser. Puis qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Et puis finalement, comme tu disais dans une autre interview, après ça, la vie goûte bon. Moi, j'aimais bien cette expression que tu avais utilisée. Ouais, la vie goûte bon. Ben oui, la vie goûte bon parce que aujourd'hui, je suis plus dans le stress financier que j'avais il y a quelques années. Justement, j'ai des partenaires le fun. Je rencontre des gens intéressants comme vous. Je trouve que vous faites vraiment une super équipe. Puis merci de me présenter à votre communauté. Bravo pour votre travail, c'est vraiment très cool. Puis ben oui, c'est ça, c'est que mon travail, c'est ça. C'est que je travaille avec des gens allumés, des gens qui ont des passions. Et puis c'est cool. Écoute, merci pour tout ça. Et est-ce que tu serais d'accord qu'on puisse partager avec notre communauté un petit moment qu'on a vécu avec toi hier, où tu nous as chanté une superbe chanson? Ben, avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, on va vous laisser avec la chanson de Sylvain Carufel. Et on vous dit à très très bientôt. Alors, si ce moment-là vous a touché, vous a fait plaisir, partagez-le avec un maximum de monde. On vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci. C'est une chanson qui s'appelle « Je ne suis pas d'ici ». Une chanson qui me fait du bien à chanter. Donc en toute simplicité. Je ne suis pas d'ici, ni même d'ailleurs. Je n'ai pour seul abri que le fond de mon cœur. J'y fais tomber les murs, j'ai ouvert au grand air. Je me suis mise à nu dans la lumière. Je n'attends plus que vienne mon tour. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout l'amour. Et quand revient la nuit, je reste sourd. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis le jour. Je me suis menti, j'ai laissé choisir la peur. Je me suis endormi tout au fond de mon cœur. Comme la vie est dure quand on choisit l'enfer, c'est une valeur sûre. À tout coup on s'y perd. Je n'attends plus que vienne mon tour. J'ai tout ce qu'il me faut et j'ai tout l'amour. Et quand revient la nuit, je reste sourd. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis le
d'ici, ni même d'ailleurs. Je n'ai pour seul abri que le fond de mon cœur.